Je voudrais tout d'abord remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait tout au long de l'année 2021. En termes de bilan, le Seigneur nous a permis de tenir nos réunions régulièrement, de pouvoir communier ensemble en dépit de la pandémie. Mais nous rendons grâce à Dieu parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on aurait bien voulu faire, mais nous étions quand même limités. Et c'est encore mieux que 2020 où nous avons fermé l'église pendant quelques semaines avant de rouvrir. Et en termes de bilan, nous avons vu des gens qui se sont convertis. Nous avons vu aussi, je dirais, des gens qui ont rejoint le Père Céleste, des personnes clés, je dirais aussi. Et on a vu aussi des enfants qu'on a présentés au Seigneur, des mariages qui ont été célébrés et des âmes qui ont été sauvées. Même si nous n'avons pas eu beaucoup d'âmes, il y a quand même le Seigneur, comme la Bible dit, ajoute chaque jour à son Église ceux qu'il a sauvés. Et en termes de salut, nous voyons beaucoup de gens aussi qui sont passés par les eaux du baptême et nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il fait. C'est vrai que la Covid a limité beaucoup de choses, mais néanmoins nous bénissons le Seigneur parce que tout ce qu'il fait est bon. Le thème de cette année est tiré de 2 Timothée 4, 2, verset 2 Timothée 4, 2, la première partie du verset 2, qui dit « Prêche la parole en toute occasion, favorable ou non ». Et nous avons pris cela parce que les conditions dans lesquelles nous vivons ne nous permettent pas de faire ce qu'on veut, mais quelles que soient les conditions, quelles que soient les occasions, qu'elles soient favorables ou pas, nous devons simplement prêcher la parole. Prêcher la parole par notre vie, par notre témoignage et aussi par ce que nous pouvons faire comme activité. Et tout cela entre dans le cadre justement de la prédication de la parole de Dieu. Et quelle que soit l'occasion, Paul disait à Timothée, prêche la parole en toute occasion, favorable ou non. Et nous savons que la période dans laquelle nous sommes n'est pas très favorable pour ce genre d'activité. Mais nous remercions le Seigneur parce que chaque jour qui passe, nous avons l'occasion de témoigner à quelqu'un, nous avons l'occasion de parler de Jésus à quelqu'un. C'est pourquoi, quelles que soient les occasions, eh bien, saisissons-les. Nous espérons que l'année 2022 sera meilleure que l'année 2021. Mais il ne faut pas non plus se voiler le visage. Plus les années passent, plus la situation empire. Mais nous souhaitons que pour 2022, le Seigneur nous fasse la grâce de pouvoir, justement faire ce qu'il nous commande de faire. Parce que tout ce que nous faisons, c'est lui qui dicte ce que nous faisons. C'est pour cela que je prie que le Seigneur nous accorde à tous et à toutes une bonne et heureuse année, une année de succès, une année de réussite, mais aussi une année où nous allons entrer dans la destinée que Dieu nous offre. Et je crois que pour chacun de nous, Dieu nous offre quand même une destinée bien meilleure que celle dans laquelle nous vivons maintenant. Parce que la parole de Dieu nous dit, notre destinée est dans les mains du Seigneur. Quel que soit ce que nous faisons, il a quand même quelque chose, il a un plan pour nos vies. Et les projets qu'il a pour nos vies, ce sont des projets de bonheur, des projets de paix que nous pouvons voir dans cette situation, le Seigneur à l'œuvre au fur et à mesure que nous avançons avec lui. Donc, je souhaite que 2022 soit bien sûr meilleur par rapport à la chose. Et nous avons aussi des projets pour l'Église pour 2022. Ce projet, c'est surtout de voir si le Seigneur nous accorde les moyens de pouvoir commencer la construction sur le terrain annexe. Parce que c'est aussi, je dirais, une des priorités que le Seigneur a mises dans mon cœur pour que nous puissions faire quelque chose, nous trouver la place pour nos enfants, pour l'école du dimanche et pour bien d'autres structures, que nous puissions avoir ce bâtiment-là pour permettre justement de mieux évoluer, de mieux nous épanouir, parce que là où nous sommes, on est trop coincé et il n'y a pas de place. Donc, je souhaite de tout mon cœur que l'Église se mobilise pour que ce projet-là voie le jour et que nous puissions le conduire jusqu'à sa réalisation. Donc, je saisis cette occasion qui m'est donnée pour souhaiter à tous et à toutes une bonne et heureuse année 2022. Que le Seigneur, dans sa grâce, nous visite,
que le Seigneur puisse nous utiliser en 2022, plus qu'il nous a utilisé en 2021, et aussi que chacun de nous, nous puissions réellement nous rendre disponibles pour le Seigneur pour 2022. Et ça, c'est très important parce que le Seigneur veut nous utiliser, mais il faut que nous soyons disponibles. Donc, je souhaite une bonne et heureuse année et je prie que Dieu nous accorde sa paix, sa sécurité, que nous puissions l'adorer dans la liberté des enfants de Dieu. Ça, c'est mon souhait pour l'Église, mais pour notre pays. Ma prière est que le Seigneur réellement visite notre pays, que le Seigneur intervienne dans notre pays pour nous accorder sa grâce et sa faveur, que le Seigneur nous donne de pouvoir marcher avec lui pendant ces temps, que nos autorités se soumettent à l'autorité supérieure, à l'autorité de Dieu, pour voir ce que Dieu va faire. Et je prie que tout ce que nous connaissons comme problème de terrorisme, etc., que ça s'arrête en cette année 2022 au nom de Jésus-Christ. Et je crois que ainsi le pays vivra dans la paix et nous pourrons aussi jouir du bonheur dans tout ce que le Seigneur nous permet de faire.